Alors bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors pour le cours des valves, on devrait être 2 semaines là-dessus, là. On va voir comment ça va aller. C'était prévu pour 2 cours, mais là on va pouvoir aller un petit peu, peut-être un peu plus rapidement. On verra pour chacun de vous. Alors voilà, je vais commencer la présentation. Alors on va voir bien sûr les limiteurs de pression, valves de sûreté et d'autres types de valves. Donc j'espère que vous avez fait la lecture avant de voir cette vidéo. Ça va accélérer le processus pour vous. Alors ici, on a un limiteur de pression tout à fait ordinaire que vous connaissez depuis le début du cours. Donc le débit se fait normalement et lorsque le vérin atteint la fin de course, donc par exemple ici, c'est l'huile qui va au vérin. Donc quand ça arrive à la fin de course, ben là c'est le limiteur ici, tout simplement la balle qui lève et qui laisse passer l'huile vers le réservoir. Donc, il y a une petite vidéo à aller voir. Donc, vous prendrez 2 minutes là, pour aller voir la petite vidéo. C'est pas grand-chose, c'est juste une petite animation. Euh, et voilà, donc c'est à peu près ça pour cette acétate-là. Pour celle-ci, on vous montre bien sûr où l'installer, ce limiteur-là, et à quoi il ressemble, bien sûr. Fait que la pression donc arrive ici et finalement s'en va au réservoir. On dit que c'est des limiteurs qui sont assez bruyants. Au-dessus de 10 litres par minute, ces limiteurs-là se mettent à vibrer sans arrêt, donc ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ce qui fait que on les entend. Donc, ça fait clic, 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 clic. Et là, ben, on a un très mauvais contrôle dans le système. Donc, au-dessus de 10 litres par minute, on n'utilise pas un limiteur de pression à action directe. Donc, c'est là qu'on va changer et qu'on va utiliser d'autres types de limiteurs. Donc, ici, c'est un petit dessin. Donc, quand le vérin est en début de course, ben, le limiteur de pression est totalement fermé. Et bien sûr, quand on arrive à la fin de la course, ben, la pression dans le système augmente, ce qui pousse ici sur la, le petit clapet et fait ouvrir. Et là, la pression, ben, tout simplement, va s'en aller à la tank sans endommager quoi que ce soit. Donc, n'oubliez pas, hein, ici, on voit là, le limiteur, l'huile passe. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est des choses que je crois que vous connaissiez déjà. Ce que vous ne connaissez pas, c'est celui-ci, probablement. Donc, limiteur de pression commande indirect ou piloté. Alors, c'est le même principe, mais on a un gros clapet ici en action. Alors, on a la pression qui rentre et qui s'en va au réservoir, tout simplement, par là. Donc, la pression ici qui rentre euh, dans le limiteur de pression, ben, il se trouve tout simplement là, donc, à passer, à pousser sur le clapet. Le clapet, lui, a envie de monter. C'est pour ça qu'ici qu'on a un petit orifice. Donc, l'huile va passer jusqu'ici, s'en venir là, pousser sur ce clapet-là, mais aussi rentrer ce côté-là et venir faire équilibrer en fait les deux pressions. Donc la pression qu'il y a ici et la pression qu'il y a là sont tout simplement équilibrées. Mais pas celle-ci. Donc pas celle-ci. Celle-là va tout simplement ouvrir et là, laisser passer l'huile qui va aller au réservoir, diminuer la pression ce côté-ci, qui va faire ouvrir le gros clapet et là, l'huile va passer vers le réservoir. Ce qui empêche de faire ce que l'autre limiteur ne fait pas. Donc, ce n'est pas le petit clapet qui voit le gros débit, mais bien le gros clapet qui voit le gros débit et le petit clapet qui rouvre ou qui ferme selon la pression. Donc, ça l'empêche de faire le clic, 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 clic qu'on parlait tantôt. Vous remarquerez qu'ici, le petit dessin, il est à noter que le pilotage de la valve se fait avant la valve. Donc ça, c'est quand même assez important à comprendre. Donc c'est avant la valve, et là, ben, ça fait ouvrir ou fermer, donc le clapet. Donc aussi, on a une petite vidéo, et vous verrez, là, ici, il y a une petite animation là, quand vous faites aller le PowerPoint. Donc, pour celle-ci, ici, là, c'est le même type de limiteur de pression à commande indirecte, donc piloté, ben, un peu plus simple. Donc, au lieu d'avoir le petit canal sur le côté qu'on avait ici,
le petit canal est directement dans le gros clapet. Donc, ça fait exactement la même job, mais en moins compliqué. Donc, voilà à quoi ça sert. Et ça, on peut s'en servir pour des plus gros débits. Donc, ce n'est pas le petit clapet qui voit le débit, mais bien le gros clapet. Donc, très gros avantage. Donc, j'ai fait quand même les deux dessins là, pour vous montrer au début de course. Donc, le petit clapet qui est totalement fermé. Donc, le gros clapet qui reste fermé. Et quand que la pression augmente, donc parce qu'on arrive au bout de la course du vérin, on voit hein, que tout ça, ça rouvre. Donc, il y a un déséquilibre. Et là, le gros clapet va laisser passer tout simplement la pression de trop, donc dans le système. Voilà. La différence entre les deux, donc c'est un dessin, là, les mêmes dessins que j'ai fait, donc pour voir un peu la différence entre un non piloté et un piloté. Donc quand ça arrive au bout, fait qu'on voit là, un peu la différence des deux dessins. Alors ce qui est important, c'est de voir que le clapet ici qui rouvre et qui ferme fait les deux jobs. Donc il voit le gros débit et la pression, tandis qu'ici, le gros clapet voit le débit et c'est le petit clapet qui joue le rôle de la pression. Ça ici, c'est un limiteur de pression Rexroth. Donc, on voit exactement le schéma. Donc, ça, il va sûrement y avoir des questions. Pas sûrement. Il va y avoir des questions dans un quiz que je vais vous faire parvenir dans mon dos. Donc, lui est à action directe. Donc, vous faites la lecture, même si c'est en anglais, là, vous êtes capable de vous débrouiller pour voir un peu les entrées de pression, les tanks, à quoi sert chacune des composantes de cette valve. Même affaire ici, mais une fois limiteur piloté, donc, vous allez faire la lecture aussi de ce texte-là. Et vous allez voir là, les différentes composantes de le limiteur de pression piloté. Bon, ici, le limiteur de pression pilotage externe, c'est qu'en plus d'avoir le système de pilotage qu'on vient de parler, donc je retourne en arrière un peu. Donc, ici, donc, qu'on regardait, voyez-vous ici, là, c'était bloqué. Donc, on avait mis un petit bouchon. Tandis que là, on va l'ouvrir le bouchon. Donc, on a enlevé le bouchon et on vient mettre un limiteur de pression ordinaire. Donc, la pression qui monte ici va aller pousser sur ce limiteur-là qui est déjà réglé et sur ce limiteur de pression-là qu'on peut aussi régler. Donc, temporairement, je pourrais tout simplement mettre une plus grande pression d'ouverture ou une plus petite pression d'ouverture. Et là, si c'est plus grand, c'est ce limiteur-là qui tombe en fonction. Donc, l'huile s'en va directement à la tank si jamais la pression augmente. Sinon, le système fonctionne normalement. Et si je mets une petite pression, lui, il ne rouvrira pas. Lui, il va ouvrir. Et là, l'huile va s'en aller directement au réservoir. Donc, je vais délester le système ici, tout simplement. Donc, ça sert finalement à délester une partie du système. Donc, en ayant un limiteur donc, pilote, hein, on appelle ça un limiteur pilote, donc un limiteur de pression qui sert de pilotage donc, à la valve, donc le limiteur de pression piloté. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Bon, les pressions d'ouverture de 90 et 95%, donc je pense que vous avez tout lu ça. Et on laissera au moins 10 bars entre chaque tarage, bien sûr, des différentes étapes de pression fonctionnelle. Maintenant, on est en présence d'une valve de réductrice de pression ou une valve de réduction de pression. Donc, elle, ce qu'elle fait vraiment, c'est qu'elle vient limiter la pression dans le système. Et vous remarquerez qu'elle, elle est pilotée, donc sa consigne se fait après la valve. Donc, non pas avant, mais bien après, ce qui fait qu'elle vient voir la pression qu'il y a après, donc à la sortie, ce qui vient faire ici tout simplement ouvrir le clapet. Donc, si on lève le clapet, ça va faire que l'huile ne passera pas parce que présentement, l'huile, elle passe. Ça s'en vient ici. Ça, c'est rond. Fait elle fait le tour. Puis, elle sort, ça va à la sortie. Donc, la pression, l'huile passe. Si la pression est trop grande ici, ça va faire lever le clapet, boucher tout simplement cette entrée-là. Donc, il n'y aura plus de déplacement de pression, pas de déplacement d'huile. Et ça va rediminuer. Donc, tu as la commande directe. Donc, ça, c'est vraiment une commande directe. Ou, encore une fois, une commande de type piloté. Donc, là, on voit le type piloté ici, là, qui nous permet tout simplement donc,
de venir piloter avec une valve ici de réglage de pression ordinaire. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, donc je vais vous revenir, ça ne sera pas long. Bon, et voilà, c'est revenu. Donc ici, on a la commande donc, du réglage de la pression qu'on veut. Donc on peut le régler d'une façon pilotée directement. Puis encore là, pour les grands débits, ben, ça va nous aider tout simplement. Et on pourrait faire aussi un pilotage externe, donc délester l'ensemble de, de ce contrôle-là dans le système. Donc, ces valves réduisent la pression dans un système. Donc, on pourrait penser donc à une ligne de montage où on doit donc plier des boîtes de carton, mais qu'à un endroit précis, on ne veut pas l'écraser, la boîte de carton, mais on veut bien juste la plier. Donc, je viendrais réduire la pression juste à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, voilà. Je vous recommande de venir voir les vidéos. C'est pour de l'eau dans une maison, mais ça fait la même chose. Donc, il y a deux types de vidéos, trois vidéos à voir. Même affaire, question quiz probablement. Donc, valve de réduction de pression Rexroth. Donc, on l'a ici. Donc, je vous demande de lire le texte et d'essayer de comprendre les différentes parties de cette valve-là. Voilà ici la valve de réduction de pression. On peut la mettre à plusieurs endroits. Je peux la mettre avant le distributeur. Donc, ce qui va faire que la limitation de pression va se faire aller-retour du vérin. Sinon, je pourrais la mettre seulement sur un côté. Donc, je vais limiter la pression donc, à la sortie. Donc, vous remarquez que la balle anti-retour ici là, permet la rétraction du vérin sans être obligé de passer ici dans la valve réductrice. Donc, elle va passer ici librement pour revenir à la tank. Donc, c'était les deux systèmes qu'on pouvait utiliser. Je pourrais le mettre à la sortie ou à l'entrée, là, comme je veux, de mon vérin. Donc, c'est juste pour schématiser le tout. Il va y avoir deux vérins, c'est juste de l'information pour ceux qui s'intéressent, là, mais ça n'a pas d'importance pour l'instant. On va avoir un laboratoire neuf à faire, donc je vais vous envoyer ça d'ici la semaine prochaine. Et on va faire un petit laboratoire théorique. Et après ça, quand on va revenir à l'école, ça va être un laboratoire pratique, en espérant qu'on revienne à l'école. Sinon, il faut que je trouve une autre méthode. Alors, la valve de séquence maintenant, une valve de séquence qui sert par son nom à faire une séquence. On va l'utiliser, par exemple, avant de percer, on doit venir s'assurer que l'étau donc, est bien serré. Et cette valve-là, c'est ce qu'elle vient faire. Et vous remarquerez que sa consigne, donc son pilotage, donc sa vérification, se fait avant. Donc ici, s'il n'y a pas de pression, ben il n'y aura pas de déplacement et il n'y aura pas d'huile qui va aller à la perceuse. Donc une fois que l'étau est serré, solide, la pression ici augmente, pousse sur ce clapet-là, le clapet va devenir en ligne droite. Et là, la perceuse va descendre. Donc, c'est exactement ça que ça fait. On vient régler. L'entrée, donc l'huile se propage d'un côté et de l'autre. Juste ici. Il y a un petit peu d'huile. Hop, ça bloque. Qui peut passer, mais vraiment, vraiment rien. Si la pression augmente, donc la pression augmente ici, pousse sur le clapet monte, et là, l'huile choup, va pouvoir passer et aller à la perceuse. Vous remarquerez ici, il y a un petit téton au bout. Mais le petit téton, lui, ce qui sert, c'est un déplacement plus facile du tiroir. Hein, on sait que plus la surface est petite, plus c'est facile. Hein, on a besoin de moins de pression d'huile qu'un gros piston. Donc, c'est seulement pour ça là, que c'est fait comme ça. Donc, essayez de bien la comprendre. C'est vraiment une valve de séquence. Donc, quelque chose qui est assez commun. On a la même ici, valve de séquence, excusez. Donc ici, il manque bien sûr un petit espace. Rexroth, donc vous en faites la lecture et il pourrait y avoir des questions là-dessus. Donc la même chose, mais piloté. Donc le pilotage, si je reviens ici à l'arrière, en, en retour, excusez, ben le pilotage peut se faire de différentes façons, dont ici. Donc je pourrais dire, non, non, je veux que la perceuse perce sans que l'étau soit serré. Donc, je pourrais envoyer de l'huile ici, faire lever le clapet. Bon, ça pourrait faire un pilotage pour faire des tests ou pour donc bypasser certaines procédures dans un système. Donc, l'utilisation de valve de séquence dans un circuit régénération. Donc, ici, on voit le système de régénération qui vient se remettre ici pour sortir le vérin.
ben, je peux mettre la valve de séquence ici qui va me permettre, donc quand la pression augmente, donc vous voyez le pilotage ici, ben, ça va faire que là, on va pouvoir faire bouger le vérin. Sinon, le vérin ne bougera tout simplement pas parce qu'il va y avoir égalité de pression de chaque côté. Alors, pour les valves de séquence, on a un laboratoire numéro 10 à faire. Et vous voyez, là, j'ai les deux valves de séquence. Là. Nous, ce qu'on fait, c'est je vais vous montrer. On a une valve un peu spéciale qu'on prend pour ça. Donc, ça remplace la valve de séquence avec un petit clapet donc pour le vérin B et ça fonctionne très, très bien. Finalement, on a le type de valve d'équilibrage ou de contrebalancement. Donc, cette valve-là sert à équilibrer, bien sûr, la pression dans un système. On voit bien que la pression rentre ici. Et là, ben, elle se trouve à venir sur ce côté-ci, parce que ça fait le tour encore une fois. Rentre ici et crée une pression ce côté-là. Une fois que la pression est établie, ben, l'utilisation se fait juste ici. Donc, il faut que l'huile passe en haut pour aller à l'utilisation. Alors, la pression augmente juste ici, pousse sur cette partie-là, donc un petit piston qui permet de faire bouger notre gros clapet. Quand notre gros clapet monte, ben là, l'huile passe. Je ferai remarquer là, qu'ici, il y a un drain parce qu'il y a beaucoup de fuite hein, qui peut se produire. Puis là, ben, s'il y a de la pression d'huile qui se ramasse ici, le clapet, donc il n'y a plus rien qui va fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on met un drain qui s'en va au réservoir pour vider l'excédent d'huile. Et là, ben, encore une fois, on peut mettre des pilotages externes, tout simplement, pour venir aider donc, à sortir, à lever le clapet si on veut un équilibrage instantané. Donc, on sert ça quand, pour équilibrer des charges, on pourrait faire ça. C'est pas une valve de sécurité, hein, donc il faut faire attention. Mais une valve là, qui oscille, pas une valve, pardon, une charge qui oscille, on pourrait mettre ça, donc ça viendrait équilibrer la pression dans notre système. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple-ci. Donc, quand vous voyez la valve, ici, pas la valve, mais les deux valves sont là, la charge oscille. Bien, quand elle va osciller, la pression va changer d'un bord et de l'autre du vérin. Rentre ici, pousse, mais il n'y a rien qui fonctionne. Vient pousser, elle rouvre, donc elle laisse délester un peu d'huile. Mais pendant ce temps-là, ici, il se crée une autre pression qui vient pousser ici. Donc, en faisant ça, et ça vient ouvrir, permettant au vérin de faire un peu ça et tranquillement, pas vite, arrêter. Pas facile à comprendre, mais je pourrais montrer d'autres exemples là, que je pourrais vous envoyer de voir certaines vidéos. Donc ici, la valve, bien sûr, hein, elle a le rôle de retenir la charge. Donc l'huile sort, s'en vient ici. Donc, dépendamment à combien je vais régler, tarer cette valve-là, ben, ça va ouvrir plus vite ou moins vite, bien sûr. Donc, ça vient retenir la charge jusqu'au tarage que je lui ai demandé. Donc, counterbalancing ou counterbalance valve, encore une fois, c'est à lire. Probablement des questions là-dessus. Très intéressant. Bon, utilisation d'une valve d'équilibrage, quelques schémas plus ou moins importants. Si vous voulez regarder, prenez le temps d'y regarder. Mais il n'y aura pas de questions très précises là-dessus pour l'instant. Finalement, la valve de décharge, ben, c'est une valve tout à fait normale. Hein, on la voit ici. Donc ici, c'est pour une fendeuse à bois. Donc j'ai une pompe qui pousse un certain débit et j'ai une autre pompe qui pousse un autre débit. Euh, Faites attention, on n'oublie pas ici, hein, on force peu mais longtemps ou on force beaucoup pas longtemps. Donc vous vous rappelez de mes exemples en classe. Donc ici, j'ai une pompe qui donne beaucoup de débit mais qui est peu forte. Tandis qu'ici, j'ai une pompe qui a peu de débit mais qui est très forte. Donc c'est ce qui fait que le vérin va sortir très rapidement grâce à cette pompe-là. Quand il va arriver sur la bûche, la pression va augmenter. Donc la pression augmente dans le système ici, s'en vient là et rouvre la valve de décharge. Une valve de limiteur de pression, tout simplement. Une fois ouverte, laisse passer l'huile. Donc, elle laisse passer quelle huile? L'huile d'ici. Donc, la pompe va décharger ici dans le réservoir directement. Et ça va être cette pompe-là
qui va alimenter le système et bien sûr, fermer le clapet. Donc, tout simplement. Fait qu'au lieu de laisser tourner la pompe à forcer, on l'envoie directement au réservoir, ce qui économise l'énergie, hein, et économise aussi la pompe, et c'est celle-là qui prend le relais. Une fois rendu au bout, la pression diminue, ben, tout revient normal. Donc ici, la valve va réouvrir, donc ben, veut dire refermer. L'huile va passer et là, ben, ça va faire revenir et ressortir le vérin très rapidement. C'est-tu bien fait, cette histoire-là? C'est écœurant. N'oubliez pas, 10% de plus. J'ai fait un petit résumé. Donc, réductrice de pression, de sûreté. Donc, on parle de la pression d'utilisation plus 10%. Séquence, utilisation plus 40%. Séquence pilotée, c'est la même chose. Ici, une valve de décharge, on dit la pression de retour plus 10%. Et finalement, une valve d'équilibrage, une pression d'utilisation plus 30%. Bon, elle n'a pas de pourcentage, mais vous le savez, c'est la pression d'utilisation maximale du système qu'on utilise pour une valve limiteur de pression. Donc, si vous avez des questions, il y a un forum que j'ai mis dans Model. Allez voir ça. Et on s'en reparle sous peu. Alors, merci d'avoir écouté cela. On se revoit à la prochaine.